Testicules et production des spermatozoïdes. Dans cette séquence, nous allons à différentes échelles observer l'organe et le lieu précis de production des gamètes masculins que sont les spermatozoïdes. On va commencer avec le schéma à l'échelle macroscopique d'un testicule. Un testicule humain mesure à peu près 3 cm de longueur chez l'adulte. Cette longueur, elle est donc ici. On dit qu'il est de forme ovoïde, un petit peu ovale. Et ce testicule qu'on voit en coupe est relié également à des canaux qui sont notamment l'épididyme, ici en jaune et en gros, qui vient entourer le testicule dans lequel seront stockés momentanément les spermatozoïdes et ensuite le canal déférent par lequel ils seront évacués. À l'intérieur du testicule, on observe donc dans l'enveloppe qui s'appelle l'albuginée différentes poches qu'on peut appeler des lobules que j'ai représentées en rose. Et dans ces poches se trouvent des tubes séminifères. Plus précisément, chaque testicule contient 200 à 300 lobules et chaque lobule contient quelques tubes séminifères. Ces tubes séminifères, ce sont les lieux précis de production des cellules reproductrices masculines, à savoir les spermatozoïdes. Ces tubes séminifères, je les ai représentés en bleu ici et dans le schéma suivant, nous allons zoomer sur une coupe transversale de tubes séminifères. Cette coupe transversale, elle est présentée ici, telle qu'on pourrait l'observer au microscope optique, vous l'avez peut-être fait en classe. Un tube séminifère mesure à peu près 300 micromètres de diamètre. Il est donc observable au microscope en classe. Et on va alors voir des tubes en coupe, donc sous forme ronde, arrondie on va dire, avec au centre une lumière qui en général est vide, c'est là que passe la lumière au microscope, et une paroi épaisse, dans lequel va se trouver un certain nombre de cellules que vous devez connaître. D'abord de grosses cellules, ici orange, qui occupent toute l'épaisseur de la paroi, qu'on appelle des cellules de Sertoli. Ce sont des cellules protectrices et nourricières qui ont aussi un rôle de production hormonale. Et ces cellules de Sertoli, elles protègent la lignée germinale. La lignée germinale, c'est un ensemble de cellules que j'ai représentées ici en jaune, qui, en se divisant, vont donner naissance aux spermatozoïdes. Cette lignée germinale, elle a une organisation particulière. Les cellules qui sont le moins avancées dans le processus de division donnant naissance aux spermatozoïdes se trouvent sur les bords du tube. Et plus on avance dans la division cellulaire, plus on se trouve vers la lumière du tube. Au final, les spermatozoïdes, vous les voyez ici, j'en ai fait un zoom en dessous, on va y revenir dans un deuxième temps. Les spermatozoïdes se retrouvent au niveau de la lumière du tube et secondairement, ils se détacheront de cette paroi et ils partiront. Ils rejoindront l'épididyme et le canal déférent. Les spermatozoïdes sont des cellules très particulières, de par leur contenu génétique, mais aussi de par leur forme. On dit que ce sont des cellules différenciées. Vous avez étudié cette notion de différenciation cellulaire dans d'autres thèmes du programme. Cette cellule différenciée que j'ai représentée ici, elle a une forme très allongée, avec à l'avant une tête qui contient le noyau et les informations génétiques. Cette tête, elle est très réduite, elle ne contient quasiment que le noyau et quelques organites, dont une vésicule ici tout à l'avant qui s'appelle l'acrosome. Puis il y a une pièce intermédiaire un peu plus fine qui est riche en organites particuliers qui sont les mitochondries qui vont permettre de produire de l'énergie, notamment utilisée lors du déplacement du spermatozoïde qui est actif. Et enfin, il y a à l'arrière un flagelle, on dit aussi une queue. L'ensemble de ce spermatozoïde mesure un peu plus de 50 micromètres, mais l'essentiel de la longueur correspond au flagelle. Le spermatozoïde est donc le gamète masculin, il est produit dans le tube séminifère et il se retrouve au contact de cette lumière par laquelle il quittera le tube séminifère. Enfin, si on est toujours sur cette coupe observée au microscope, entre les tubes séminifères, ici j'en ai représenté deux, on peut observer des vaisseaux sanguins et des cellules qu'on trouve dans les interstices, on les appelle donc cellules interstitielles. Ce sont aussi les cellules qu'on appelle de Leydig, du nom de la personne qui les a caractérisées. Ces cellules interstitielles sont productrices d'une hormone qui sera déversée dans la circulation sanguine, c'est la testostérone. La testostérone a deux rôles principaux. D'abord, elle stimule la production de gamètes, on appelle cela la gamétogénèse dans les tubes séminifères, et elle est aussi responsable de tous les caractères sexuels masculins. Au bilan, on a donc un organe vu ici de façon microscopique qui est le testicule, à l'intérieur duquel on trouve des tubes séminifères, dans lesquels, et en particulier dans la paroi desquels, va se produire la gamétogénèse, c'est-à-dire la production des spermatozoïdes. Cette gamétogénèse se fait du pourtour vers le centre du tube séminifère. On dit qu'elle est centripète, c'est-à-dire qu'elle se dirige vers le centre du tube, et elle permet de donner naissance aux gamètes de l'homme.